revoilà. J'ai pas fait de vidéo ces derniers temps parce que j'ai essayé d'apprendre à surfer. Bref, mais du coup je vais recommencer un petit peu à voyager les prochains mois, donc me revoilà. Et là je suis vraiment refait parce que je rejoins ma famille et ça fait 271 jours, 13 heures et 47 minutes que j'ai pas vu mon frère. C'est plutôt reposant, mais bon là il m'a quand même vraiment manqué. Et puis il a passé l'hiver au Pays Basque et la dernière fois que je lui ai parlé, il m'a parlé moustache et il avait pris un petit accent. Ça me terrifie, j'espère qu'il a pas mis ses menaces à exécution, mais malheureusement le suspense va encore un peu durer parce que là il est minuit, on est à l'aéroport de Singapour et je devais avoir un vol à 5h du mat, mais finalement il était repoussé à 22h. Donc j'ai une escale de 22h, le seum, et j'ai mis en place un genre de plan d'action. Bon déjà j'envisage de pas aller dans la ville parce que c'est bon, je suis allé 4-5 fois, j'ai déjà mis en vidéo. J'ai un sac et la flemme. Donc je vais rester dans l'aéroport et sûrement finir dans un lounge pour avoir de la bouffe illimitée plutôt que d'acheter les 3 repas. Petite technique de crevard. Mais le problème c'est que dans les lounges ils laissent pas dormir. Donc je vais commencer par dormir comme un clochard dans l'aéroport sur un banc. Et ensuite demain matin quand les magasins ouvriront, j'irai faire les magasins de l'aéroport, me laver les dents dans les toilettes et boire des cafés au lounge. Et là pour l'instant je vais commencer par une petite nuit sur ce fauteuil. On se voit au petit déj, à toutes. J'ai tapé ma meilleure nuit, ensuite j'ai fait les magasins, vraiment c'est passé plutôt vite. Je me suis levé à midi donc c'était plutôt pas mal. J'ai très bien dormi sur ce fauteuil, très chiant ce packaging là. Et j'ai aussi réalisé que j'avais pas envie de me taper de la bouffe de traiteur de lounge d'aéroport, c'était plutôt quand j'ai découvert qu'il y avait un Burger King. Donc j'ai renoncé à cette idée du lounge. Parce que le lounge où je voulais aller, celui de mon terminal près de chez moi, avait pas de douche. Donc j'ai dû renoncer, me doucher au parfum Tom Ford. Ensuite j'ai fait un peu les magasins et trouvé un pantalon. Pas dans ces magasins en fait, plus dans une marque de fast fashion bien connue. Mais j'attends de retrouver ma famille avant de passer aux achats pour avoir leur avis. J'ai pas de ketchup. Bref, voilà, il me reste plus très longtemps à attendre de toute façon. Et ensuite 7 heures de vol et je retrouve ma mif. J'ai hâte. Je suis au Japon. Je vais filmer dans l'aéroport parce que c'est interdit de filmer. J'ai aussi passé des petites lunettes oranges parce que j'ai croisé un groupe de japonais stylés et je me suis procuré un pass Navigo. Il y a Hello Kitty dessus. Je sais pas si je trouve ça absolument ridicule ou un peu cool, j'hésite. Enfin bon, c'est le Japon quoi. Maintenant j'ai un pass Navigo. Tu sais, j'ai retiré de l'argent. Leurs billets, c'est marrant, on dirait vraiment, ils sont vraiment en papier, on dirait vraiment des billets de Monopoly. Celui-là, il a vraiment rien de particulier, je pense qu'on peut le faire avec l'imprimante. Et 1000, c'est pas mal, hein, je crois que ça fait 7 €. Enfin, j'attends le train avec ma carte Hello Kitty. Vraiment, ce trajet aura été ultra long. Finalement, j'ai changé de lunettes pour pas qu'on voit mes yeux, pour pouvoir dévisager les gens. J'ai l'air un peu con avec mes lunettes de soleil dans le métro, mais ça me procure beaucoup de plaisir. Je crois que 2 nuits blanches d'affilée, ça me réussit pas. Police! Sympa un peu la sueur là. C'est les retrouvailles. On va où, Barto? Pour la Ginza Line, on va à Akihabara. C'est lui qui fait le programme. Ouais. Donc on devrait être perdu. Enfin. Donc c'est foutu, la journée est niquée. Bien, nous voilà dans un supermarché, c'est pas rien. Ici ils vendent des petits cocktails dans des pochettes en plastique. Il est bien précisé qu'il y a de l'alcool. Un coussin Hello Kitty à 18 €. Ça fait cher 18 €. Ah oui mais bon c'est un coussin Hello Kitty, après ça dépend aussi. Faut donner le moyen de ses ambitions. Ah oui, t'arrives vraiment à sélectionner des bons produits maman, c'est cool. Non celui-là c'est de la merde. La merde distinguée. Ah voilà, ça c'est pas du flan par contre. Pika. Il y a 5 étages. Ah tu le fais voler? Ouais. Il y a aussi un rayon Pokémon. Le supermarché produit vraiment beaucoup de plaisir. Bon là-bas il y a les Pikachu et juste à côté il y a de la Whey. Par contre la musique est horrible, il y a vraiment du son partout, ça fait que gueuler, c'est terrible. On dirait pas un sushi? Si on dirait un sushi. J'adore les sushis. J'adore les calamars. Bon ce magasin est épuisant mais c'est pas tellement drôle parce que les trucs sont plutôt chers. Après c'est pas mal, c'est de la bonne qualité. Et à côté au fond d'une petite ruelle il y a une petite partie, il y a des petits jeux de boules comme ça si on a besoin de gagner une boule rapidement. On peut venir faire une petite partie rapide. Et là il y a une panière pour jeter ses boules. Ah oui ils jettent leurs boules. Alors moi je trouve que garder la boule en plus ça fait partie de l'intérêt. Waouh, tu gagnes des trucs pourris quoi. Eh regarde, Pokémon Yomi. Tu vois, c'est pas mal. Tu vois que c'est pas pourri. Regarde Mew dans un verre. Ouais c'est pas mal ce qu'on gagne en même temps. C'est des gens adultes qui jouent à ça. Je lance pas un enfant. Il a pas 8 ans. Je croyais que ça allait être un de tes sucrés moi. Ouais moi aussi.
C'est pas mal, c'est un genre de bento. Poulet frit, riz. J'ai ces nouilles. Oh, c'est délicieux. Oula, ça c'est des légumes vinaigrés froids là. Oh là là, et ça pique. C'est relativement infect. Et espèce de petite perle de lait. C'est bon le sucré. Bon alors comment on a trouvé ce repas? Voilà, un délice. Maman, tu peux mettre une note à ce restaurant? Ça coûtait 5 € par personne. Non, mais bien. Après, c'est pas nos saveurs, mais c'était propre. Mais on fait en petit 4 sur 10. Ah ça va, c'est bien. Bah, franchement, non. C'est pas... 4 sur 10, si, c'est bien. Après, c'était sûrement mieux que ce restaurant qui est spécialisé dans le bœuf. Il nous le fait savoir en même temps dès l'entrée. Bon, mais du coup, je venais aussi d'enchaîner 2 nuits blanches de suite et du coup, j'ai fini par aller me coucher. Et ensuite, j'ai été absent pendant 3 mois, mais maintenant me revoilà. Parce que j'ai filmé plein de trucs au Japon, il me reste plus qu'à les monter. Et si jamais j'ai pas le temps, je sortirai une vidéo que j'ai déjà faite, mais que j'avais sortie ailleurs, mais je suis pas hyper chaud parce que j'assume plus ma coupe de cheveux de l'époque. Personne m'avait jamais vraiment dit à quel point c'était horrible. Aussi, mon frère a fait une nouvelle chaîne YouTube. Tous les dimanches, il sort une vidéo dans laquelle il présente les sorties rap de la semaine. C'est parfait pour pas se taper les albums en entier et faire comme si on était dans le coup. Donc vous pouvez aller vous abonner à mon petit frère. Dans le coup. Je crois que c'est pas ce que dire une personne dans le coup. Faut que je me trouve un métier. Un trou de balle. Toi, l'humour, pas ton délire. J'adore les calamars.